Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai utilisé les effets spéciaux pour faire des tours de magie. À défaut d'avoir un jeu de cartes ou même des pouvoirs magiques, moi, j'ai l'ordinateur. Un ordinateur à bruit d'ailleurs. Très puissant. Et cet ordinateur, il va me servir donc à créer deux effets aujourd'hui complètement magiques. Alors commençons tout de suite cette vidéo, mais avant tout, va voir mon Instagram, c'est atom_visual. Je poste plein d'effets que tu ne verras pas sur YouTube. Et en plus de ça, je vais organiser un fat giveaway. Donc si j'atteins les 50 000 abonnés, giveaway plus. Ah, et va voir aussi mon Twitch parce que je fais 4 lives par semaine où je te montre des techniques et c'est limite des tutoriels gratuits. Alors va voir mon Twitch, le lien est dans la description. Allez, commençons tout de suite cette vidéo. Premier effet, je voulais faire flotter un fruit. Et ce fruit, donc, ça va être un citron. Donc, voici le plan de base. C'est moi avec un citron devant moi et je le fais tourner. Puis après, il tourne et il se barre hors champ. Alors, comment on va le faire s'envoler ce citron? Première étape, quand je vais faire tourner le citron, il va falloir le faire disparaître. Il va falloir l'effacer au moment où je le fais tourner. Comme ça, ensuite, je vais le remplacer avec un citron 3D. Alors pour ça, je vais prendre la texture de ma table Ikea en dessous de mes mains et je vais faire ce qu'on appelle un clean plate. Ça veut dire, eh bien, un plan propre, une table propre. Ensuite, je vais faire une rotoscopie de mes doigts et voilà, c'est tout. Maintenant, je fais apparaître mon clean plate au moment où je tourne le citron et floup! Maintenant, mon citron disparaît comme par magie. Voilà, au pire, tu peux faire disparaître un citron et ça s'arrête là la vidéo. Mais nous, on veut faire un niveau au-dessus. On veut le faire s'envoler. Alors pour ça, moi, je vais prendre des modèles de citrons, des scans qui proviennent de Quixel Megascan. Donc, ils ont des citrons de très bonne facture et comme ça va me permettre ensuite, dans mon logiciel de 3D, Cinema 4D, de l'importer, de le mettre à la même taille, à la même position et à la même rotation que mon citron réel. Ensuite, ça va être juste des étapes d'animation où je vais le faire tourner sur lui-même, s'envoler, tourner encore et c'est tout. Ensuite, je vais éclairer ma scène avec un panorama HDRI, comme ça au moins, eh bien, je vais avoir les vraies réflexions qu'il y a dans ma scène, donc dans mon salon. Et ensuite, je vais rendre le citron et je vais l'importer dans After Effects pour faire le compositing. Donc, j'ai mon citron dans After Effects et maintenant, je vais le déplacer un petit peu sur la gauche ou la droite et je vais essayer de faire des corrections colorimétriques sur mon citron 3D pour qu'il corresponde à mon citron réel. Maintenant, il va falloir regarder un petit peu les détails. Quand tu vois mon citron réel sur la table, il y a une réflexion sur la table. Eh bien, il va falloir faire la même chose avec la 3D. Et pour ça, tu as deux options. La première, tu prends ton rendu 3D, tu le flippes, tu le mets en dessous avec une opacité faible, un petit peu de flou, bim, réflexion. Ou tu es un fainéant comme moi et tu utilises un plugin. Je sais qu'on m'appelle Monsieur Plugin dans le métier, je commence à avoir des échos. Attention, je vous écoute, je vous vois. Bref, ce plugin, c'est Réflexion par Red Giant qui fait partie de la suite VFX. Et ça va me permettre de faire des réflexions avec plein d'options super cool. Alors, je t'invite à aller voir ce plugin, il est très cool. Ensuite, dans cet effet-là, je voulais faire une boucle. Ça veut dire qu'à la fin, je rattrape le citron avec ma main et ça repart au début. Alors pour ça, moi sur le tournage, à la fin, j'ai fait exactement le même mouvement qu'au début pour que je puisse le raccorder donc au début et à la fin. Ça nous aide énormément parce que c'est un mouvement très rapide. Donc l'œil n'a pas le temps de voir le cut. Donc ça va très vite. Et ensuite, donc, je mets le début à la fin. Et c'est tout. Mais si tu veux rajouter encore plus d'intérêt à ton effet, je te conseille de mettre des sons. Et les sons, tu les rends loupables, donc tu en fais une boucle, aussi comme la vidéo. Ça veut dire que tous les sons qui seront au début, ils vont être à la fin. Et tutti quanti. Et voilà, maintenant on a terminé cet effet et voici le résultat final. Donc ça c'était le premier effet. Aussi petite parenthèse, si tu veux refaire les effets chez toi, je t'ai mis l'HDRI et le plan de base comme ça, eh bien si tu veux t'entraîner, eh bien libre à toi de le faire si tu n'as pas de caméra. Les liens sont dans la description encore une fois. Ensuite, je voulais faire un effet qui joue avec les perspectives. Je sais pas si tu connais le jeu Superliminal, mais c'est un jeu incroyable où ça va être ça le concept, ça va être de jouer avec les perspectives. Comme tu peux le voir sur ces images, c'est un jeu où on peut prendre des objets et en fonction de comment on les regarde et qu'on les lâche, eh bien en se déplaçant dans l'espace, il va avoir eh bien la taille basée sur la perspective. C'est un jeu, un casse-tête incroyable, alors je t'invite à aller le découvrir, Superliminal. Et donc j'ai voulu refaire cet effet-là avec une carte SD. Donc voici le plan de base, je prends ma carte SD et hop, je la mets devant moi et je la lâche. Donc maintenant, on va essayer de donner cet effet superliminal. Pour ça déjà, quand je lâche ma carte SD, il va falloir que je l'efface parce que sinon on va la voir tomber, c'est pas logique. Donc pour ça, comme sur l'effet avec la table, eh bien je vais prendre la texture qu'il y a derrière et je vais faire mon clean plate et ensuite je vais rotoscoper mes doigts et bam, maintenant je lâche et ça disparaît tout simplement. Dans les ténèbres du néant,
Mais nous on veut pas ça, on veut pas que ça disparaisse. On veut qu'il y ait donc la carte SD qui soit beaucoup plus grosse derrière en arrière-plan. Alors pour ça, moi je vais modéliser ma carte SD sur le logiciel Cinema 4D. Alors voici une vidéo en accéléré, j'ai fait des boîtes, j'ai utilisé des boulets à droite à gauche et ensuite j'ai fait la texture. Et comme c'est une carte SD toute petite et que on la manipule avec les doigts, il y a du gras parce que j'adore le Serrano. Alors moi j'ai travaillé les textures pour qu'il y ait plein de petites brillances et des petits reflets pour donner un effet beaucoup plus réaliste. Ensuite j'ai pris une photo avant et arrière de ma carte SD pour pouvoir projeter la texture de l'étiquette sur mon modèle 3D. Ensuite, pour donner donc cet effet de superliminal, je vais mettre ma carte SD dans ma scène et je vais la mettre à peu près à l'endroit où je veux qu'elle apparaisse. Donc, ça veut dire sur le mur ici. Et ensuite, moi, je vais repasser en vue caméra et je vais essayer d'aligner parfaitement ma carte SD avec ma vidéo de base. Donc comme ça, on a une carte SD qui est alignée avec la vue, mais en fait, si on se déplace dans l'espace, eh bien, elle est beaucoup plus loin, elle est contre le mur. Donc c'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, je vais lui mettre des paramètres physiques, comme ça, quand je mets play, eh bien, la carte SD tombe et rentre en collision avec le mur, mon enceinte, mon meuble télé. Et ensuite, je vais faire rendu et je rends ça. Après, il va falloir que je fasse le compositing donc dans After Effects et il y a quelques petits trucs que je vais devoir arranger. Comme par exemple ici, tu vois ma carte SD, il y a ce texte-là qui est brillant, on le voit, il saute à l'œil. Et quand on passe sur ma 3D, il disparaît. Alors, j'ai mal géré les textures, mais on peut régler ça rapidement en faisant un masque, en frisant donc ma vidéo et donc juste avec le masque où il y a les lettres, animer image par image sur ma carte SD et le faire disparaître avec une opacité de 100 à 0. Comme ça, au moins, ça fait quelque chose de beaucoup plus smooth. Ensuite, j'ai fait comme avec mon citron, j'ai fait des corrections colorimétriques pour que les teintes de noir et de highlight et de shadow, correspondent avec le rush de base. Et donc, cet effet est terminé maintenant. Voici le résultat final. Voilà, donc c'était 2 petits tours de magie que j'ai réalisés avec After Effects. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras appris quelques petites choses avec cette vidéo. N'hésite pas à aller voir sur mon Instagram plein d'autres effets comme ça. Et surtout, va t'abonner parce que 50 000, je te dis rien, mais je vais te saucer. N'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire et à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Ça m'aide énormément à avancer dans mes projets. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!